On a des récoltes qui démarrent. En fait, on a dans le cadre de la production de kiwis plusieurs possibilités de différentes variétés et donc de produits. On a déjà récolté les mini kiwis énergie, qui sont des fruits un peu originaux, un peu particuliers, puisqu'ils sont tout petits, gros comme une cerise et que sans la peau étant lisse, on peut les manger comme une tomate cerise par exemple. Et on a déjà terminé les récoltes et on est en plein dans les ventes de ces produits-là en ce moment. Et on va débuter les récoltes des kiwis jaunes. Ce qu'on appelle les kiwis jaunes sont les kiwis avec une pulpe jaune à l'intérieur, très sucrée, assez intéressant pour beaucoup de consommateurs. Et on aura les récoltes de kiwis verts, donc, que l'on connaît de manière plus générale, qui vont se dérouler du fin octobre jusqu'à fin novembre. C'est une récolte difficile pour des producteurs qui ont perdu des arbres dans des zones très précises que sont les bordures de rivières des Gaves Réunies de l'Adour, entre Pérorade et Bayonne, où on a une zone de production, une des plus anciennes d'ailleurs, hein, puisque c'est des vergers qui datent souvent des années 70, des années 80. Et les fréquences de crues et les excès d'eau de pluie, notamment l'hiver, ont amené certains vergers à être très endommagés par l'asphyxie racinaire. Et donc là, on a un dépérissement des arbres qui ont amené malheureusement un certain nombre de producteurs à constater des dégâts importants dans leurs vergers. Et c'est vrai que pour eux, c'est une situation relativement complexe. Il faut qu'ils prennent en main, si je veux dire, l'idée de replanter, de réorganiser leur verger. Le champignon n'est qu'une conséquence de l'asphyxie racinaire. C'est-à-dire qu'en fait, ce champignon qui est connu, hein, c'est des phomas, des pythiums, ce sont des champignons relativement génériques, comme on dit, c'est-à-dire qu'on peut retrouver sur beaucoup de plantes, qui sont dans le sol bien sûr, mais qui ne se développent que lorsqu'on a une plante en difficulté, c'est-à-dire qui est déjà malade. Or, il faut essayer de trouver l'origine de la cause, et ce sont malheureusement la fréquence des pluies très importante, hein, puisqu'on a eu plus de 800 mm cet hiver, la fréquence des inondations, 4 inondations centennales en 6 ans, ce qui n'a jamais été vu précédemment. Ces éléments techniques ont suscité une asphyxie racinaire, et cette asphyxie racinaire font que les arbres dépérissent, le système racinaire est affaibli, est abîmé, et les pythiums et les champignons se mettent sur ces arbres affaiblis, abîmés. Voilà. Sur l'ensemble du groupe SCAP Kiwi Fruits de France, Primeland, on travaille aujourd'hui à peu près 20 000 tonnes de kiwis de manière générale. Nous avons dans la zone ici des Landes une production qui tourne, de collecte qui tourne autour de 8 000 tonnes. Et sur ces 8 000 tonnes, on a 1 200 tonnes potentiellement qui se sont perdues du fait de la disparition de ces vergers. Voilà où on en est exactement. Donc c'est très dommageable pour les producteurs concernés. C'est un incident. Bon, on en a connu d'autres incidents, mais je dirais de manière générale et globale pour l'ensemble de la zone Sud-Lande, kiwi de l'Adour, puisque vous savez qu'on a une appellation label rouge IGP kiwi de l'Adour, entre Pyrénées-Atlantiques, un petit bout du Gers et les Landes. C'est forcément, ça tourne autour de 10%, entre 8 et 10% du volume global.